Dans une petite vallée fertile, Placo, l'agriculteur bio, organise une réunion avec ses collègues fermiers. Elle invite François, un agriculteur traditionnel, et Alessandre, un ingénieur agronome, pour discuter de l'avenir de l'agriculture dans la région. Elie, militant pour l'agriculture durable, est également présent pour défendre ses idées. La réunion commence calmement. Placo partage son expérience de l'agriculture biologique et de la manière dont elle a réussi à redonner vie au sol en abandonnant les pesticides et les engrais chimiques. Elle montre des résultats impressionnants dans la culture saine, une biodiversité florissante et des rendements élevés. François Sceptique intervient. Est-ce que vous croyez que on peut nourrir tout le monde, je dis tout le monde, avec de l'agriculture bio, et vos rendements sont-ils comparables aux nôtres? Il souligne les défis économiques de la ferme traditionnelle avec les coûts d'exploitation élevés et la concurrence des grandes surfaces. Alessandre, avec son regard d'ingénieur, introduit l'idée de l'agriculture de précision grâce à des capteurs, des drones et des systèmes d'irrigation intelligents. Il explique comment il est possible d'optimiser la production tout en préservant l'environnement. Il propose une solution hybride combinant technologie et pratiques agricoles durables. Elie, de son côté, insiste sur l'importance de l'agriculture régénérative. Ce n'est pas juste une question de rendement, mais de construire les sols pour qu'ils puissent nourrir la terre et les générations futures. Ce n'est pas une mode, mais c'est une nécessité. Henri, le maire du village, intervient à son tour. Il reconnaît les tensions entre les différentes approches, mais il souligne l'importance de trouver un équilibre. La discussion devient plus intense à mesure que les visions divergentes. Placo plaide pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement, tandis que François défend sa méthode qu'il considère plus rentable. À court terme, Alessandre, qui voit dans la technologie un moyen de concilier efficacité et durabilité, tente de trouver des compromis. Elie se fait un peu plus radical, soulignant que le temps des compromis est révolu et qu'il est urgent d'agir. À la fin de la réunion, malgré leurs divergences, les 5 personnages parviennent à un accord. Placo et François accepteront d'expérimenter quelques technologies nouvelles sous la supervision d'Alessandre, et Elie veillera à ce que l'aspect écologique soit toujours pris en compte. Henri, de son côté, promet de soutenir financièrement les fermiers du village qui s'engagent dans cette transition. Le scénario se termine sur un geste symbolique, plantant ensemble un arbre fructueux sur la ferme de Placo. Un geste pour l'avenir, l'illusion, l'importance de l'union entre l'innovation, la tradition et la nature. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Oh. Nous sommes sauvés dans le village. Nous sommes sauvés. Ah. Le village, je vais le faire sortir de la misère. En tout cas, moi j'en ai fini. Et puis c'est Placo.